9. Nous allons lire versets 9 à 10. Pour comprendre le texte, vous pouvez lire à partir du premier verset dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59. La Bible dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » En ma grâce, j'avais demandé version... oui, celui-là. Cette version-là, parole français courant. La Bible dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Amen. Verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et les salis ne nous atteint pas. J'aimerais qu'on retienne ici, les salis ne nous atteint pas. Retenez cette phrase. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous et les salis ne nous atteignent pas. Retenons cela. Et les salis ne nous atteignent pas. C'est sur ça que j'aimerais rapidement parler. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme les aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme des nuits. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Amen. C'est ce que nous avions, le texte principal que nous avions vu dimanche passé. Alors, nous avions parlé sur les 10 conséquences du péché. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais nous avions expliqué, je crois que c'était le point numéro 5 ou conséquence numéro 5 ou 6. Je n'ai pas les notes avec moi. Nous avions vu que la raison pour laquelle Dieu ne nous délivre pas, Dieu ne nous visite pas, Dieu ne nous touche pas, la Bible le mentionne ici clairement que c'est la vie du péché qui empêche à Dieu de nous toucher. Et la version français courant nous avait très bien expliqué cela. Français courant nous avait dit ceci, Ésaïe chapitre 59, versets 9 à 10. Et français courant nous dit, voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour nous. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? La version français courant nous dit, voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour nous et repousse à plus tard le salut promis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu prend beaucoup de temps à intervenir pour nous. Voilà pourquoi il repousse à demain le salut qu'il nous a promis. J'ai expliqué ceci dimanche passé. Lorsque Dieu vient pour te visiter, lorsqu'il vient pour te toucher et qu'il te trouve que tu es profondément plongé dans l'état de péché, Dieu dit à demain, je reviendrai plus tard. Mais plus tard là, ça peut lui prendre 10 ans. C'est cela la réalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Donc Dieu va dire, il vient, la Bible dit, voilà pourquoi il met du temps à intervenir pour nous. Dieu prend beaucoup plus de temps. Pourquoi? Parce que nous vivons dans le péché. J'ai dit ceci dimanche passé. Un homme qui vit dans le péché, il repoussera toujours au lendemain les promesses de Dieu. À chaque fois que Dieu veut le visiter, Dieu se dira, il n'est pas encore prêt. La raison principale qui va pousser à Dieu de se retirer, c'est que Dieu attendra juste le temps de la repentance. Est-ce que quelqu'un me suit? Quand tu te répands, il vient t'aider, il vient te bénir, il vient te secourir. Parce que Dieu ne peut pas te secourir dans une vie du péché, parce qu'il sait bien que tu ne comprendras pas, il ne peut pas donner sa gloire à Satan. C'est la raison pour laquelle Dieu met du temps à intervenir pour nous. C'est Ésaïe qui l'a dit, version français courant. J'ai toujours dit, si tu veux bien comprendre la Bible, ayez aussi plusieurs versions. Tu comprendras l'essence, le contexte, tu iras un peu plus en profondeur. Il dit, Dieu prend du temps pour nous toucher, pour nous visiter, parce que nous sommes dans les péchés. Et ce qui m'a vraiment tiqué, ce qui m'a touché, la Bible dit que voilà pourquoi Dieu repousse à demain la délivrance qu'il avait promis. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu repousse à demain la délivrance qu'il nous avait promis. Alors, dans la version que nous avons lue ici, version Louis II, le Seigneur dit que voilà pourquoi sa délivrance ne nous atteint pas.
J'aimerais qu'on retienne cette phrase. Voilà pourquoi, quand nous vivons dans les péchés, sa délivrance, le salut qu'il nous a promis, ne nous atteint pas. Ce texte-là signifie quoi? Est-ce que tu m'as acheté la lampe là? Tu l'as trouvé ou non? Amen. Alléluia. J'en avais besoin pour expliquer quelque chose de très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone ici? Un téléphone... Amen. Alléluia. Le Seigneur dit, voilà pourquoi sa délivrance ne nous atteint pas. C'est-à-dire que lorsque Dieu veut te toucher, lorsque Dieu veut te visiter, tu dois lui permettre pour qu'il puisse te visiter. Tu dois être dans des conditions qui lui permettent de te toucher. Lorsque tu es dans des conditions qui ne permettent pas à Dieu de te toucher, Dieu ne te touchera pas. Nous avons expliqué que sur le plan spirituel, le péché ressemble à un obstacle. Ça ressemble à une barrière, à une pierre qui te sépare avec Dieu. Et lorsque Dieu veut te toucher, quand il te trouve dans cette situation-là, il se retire. Il dit à demain, je reviendrai à demain, ainsi de suite. Il attend jusqu'à ce que tu te répandes. Quand tu te répands, tu abandonnes cette voie-là, c'est là que Dieu veut te visiter. Nous avons dit que si tu veux vivre la visitation de Dieu, décide de te séparer avec du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Beaucoup de gens ne comprennent pas Dieu, ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible déclare, Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, n'est-ce pas? Et la Bible nous explique que cette parole était la lumière des hommes. Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce que j'aimerais vous expliquer par là? C'est que Dieu est un esprit. Il n'a ni chair, ni os. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un me saisit? Dieu n'a pas la chair. Il n'a pas l'os comme toi et moi. Il est un être spirituel. Il est un être lumineux. Lorsqu'il vient te visiter, comment je peux expliquer? Il dégage une lumière pour que cette lumière te rencontre. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Mais cette lumière peut être empêchée facilement par un obstacle du péché. J'avais promis d'illustrer ça aujourd'hui comme il faut. Le frère Salomon va aller là où il y a les lumières. Et tenez-moi ces lumières rapidement. Alléluia. Amen. Suivez-moi ici attentivement. Peut-être ça pourra nous aider à comprendre. Éteignez toutes les lumières, éteignez ça. Amen. Quand on parle de Dieu, regarde d'abord ça comme ça. Dieu est un être lumineux. Lorsqu'il vient pour te rencontrer, quand il envoie le salut dont la Bible parle, la Bible nous dit dans les versets que je vous ai demandé de souligner, chapitre 9, c'est pourquoi sa délivrance ne nous atteint pas. Alléluia. Frère, allume d'abord, quelqu'un va rentrer, puis les gens vont rentrer. Allumez d'abord. Ce texte-là, mon frère, rentrez, prenez place. On était juste en train d'expliquer quelque chose. Reste là où les lumières, pour illustrer ça. Les versets que nous venons de lire, Ésaïe au chapitre 59, allume les lumières, allume. Si je vous demande d'atteindre, vous éteignez. Ésaïe 59, Ésaïe chapitre 59, vos doigts sont souillés de sang, versets 9 à 10. Mais ce sont vos péchés, laisse-moi relire ça, car vos mains sont souillées de sang, ainsi de suite. La Bible dit, verset 9, c'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous et le salut ne nous atteint pas. C'est ce que j'aimerais expliquer. La Bible dit, le salut ne nous atteint pas à cause du péché. Ce texte-là explique que le salut est là. Ça ne veut pas dire que le salut est absent. Ça veut dire que le salut est là, la délivrance est là, la guérison est là, les miracles sont là, les signes sont là, les prodiges sont là, mais ça ne nous atteint pas. Est-ce que nous comprenons ce français? C'est français plutôt. Alléluia. C'est là,
Dieu a tout disposé, mais ces choses-là ne nous atteignent pas à cause du péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? J'explique cela. Pourquoi? Parce que Dieu est un être lumineux. Il n'a ni chair ni os. C'est un esprit rempli de lumière. Jean chapitre 1er, verset 1er nous explique: au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie était la lumière des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pourquoi quand Dieu créait dans les jardins, il disait que la lumière soit. Dieu est un être lumineux. Quand il envoie sa guérison, la guérison vient sous forme d'une lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, éteignez-moi les lumières. Amen. Sa guérison vient comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Quand Dieu veut visiter les frères, il étend sa main, sa lumière se dégage pour éradier la maladie, enlever la pauvreté, enlever quelque chose de bizarre dans son corps. Amen. Maintenant, regardez ce que nous faisons. Quand nous vivons dans les péchés, frère, tiens ça. Quand quelqu'un vit dans les péchés, sur le plan spirituel, les péchés ressemblent à une couche. Tiens ça comme ça. Tiens ça. Voilà. Ça ressemble à une couche. Alors, lorsque la lumière arrive, la lumière touche ici. Est-ce que vous comprenez? Ça ne peut pas éteindre, ça ne peut pas atteindre les frères. Ça veut dire que Dieu dispose la guérison, dispose la délivrance pour toucher les frères. Mais ce texte nous explique que ces choses-là ne peuvent pas nous atteindre parce qu'il y a les péchés qui empêchent à la guérison de nous toucher. Est-ce que quelqu'un nous suit? Frère, enlève ça. Alors, quand tu te répands, la lumière de Dieu peut t'atteindre facilement. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Frère, rallume la lumière. Voilà. Donc, le problème avec nous, les enfants de Dieu, c'est que nous sommes tellement dans l'ignorance, nous pensons qu'à chaque fois que nous vivons dans les péchés, c'est dans notre avantage. Bien-aimés frères et sœurs, si tu sais ce que les péchés font dans ta vie, les dégâts que les péchés causent dans ta vie, tu n'aimeras pas les péchés. Tu feras tout ce qui est à ton pouvoir pour te séparer du péché. Tu passeras ton temps à prier, à dire à Dieu: Seigneur, aide-moi, je vais te craindre, je vais marcher avec toi, je vais marcher avec toi, je vais respecter ta parole, je vais obéir à ta parole. Tu passeras du temps à demander à Dieu la force pour vaincre le péché. Parce que Dieu n'a pas la chair, n'a pas les os comme nous. Il est un être spirituel. Quand il vient, il parle, c'est la lumière qui se dégage, c'est le feu qui se libère. Mais lorsque tu vis dans le péché, dans l'impureté, le mensonge, la sorcellerie, l'impudicité, cela constitue une couche sur le plan spirituel. Alors quand Dieu allume sa lumière pour t'atteindre, te toucher, cette lumière est empêchée par tes propres fautes. Alléluia. Écoutez ce que version français courant nous dit. Voilà pourquoi, Isaïe 59, verset 9, voilà pourquoi Dieu met du temps à intervenir pour vous et repoussa plus tard le salut promis. Nous espérons voir la lumière, mais c'est l'obscurité. C'est partout l'obscurité. Nous attendons que le jour se lève. Donc ici dit que nous espérons voir la lumière, mais voilà l'obscurité. Cette obscurité ne vient pas parce que c'est Dieu qui l'envoie. C'est toi-même qui mets cette obscurité. Parce que les œuvres du péché, ou les péchés dans la Bible, sont appelés les œuvres du ténèbre. La Bible dit: ne prenez pas part aux œuvres infructueuses du ténèbre, mais condamnez-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle, avant que Dieu ne crée dans le jardin, la première des choses qu'il s'est assuré, c'était que la lumière soit. Il a pris soin de séparer la lumière avec les ténèbres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Personne ne peut créer tout en étant dans les ténèbres. Vivre dans les péchés, c'est vivre dans les ténèbres. Même si Dieu vient avec la lumière, la Bible dit: nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Alléluia. Écoutez toujours Isaïe chapitre 59, verset 1er, version français courant. Pensez-vous que le Seigneur n'ait pas les bras assez longs pour vous sauver, ou qu'il ait l'oreille trop dure pour vous entendre? En réalité, ce sont vos torts qui dressent une barrière. En réalité, ce sont vos torts
qui vous empêche, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi j'aimerais t'exhorter ce soir, ma soeur, mon frère, pour ton bien. Je l'ai dit dimanche passé, beaucoup de gens n'aiment pas leur vie. Alléluia. Quelqu'un qui aime sa vie, qui comprend que le péché est un poison, il ne prendra jamais du poison. Alléluia. Savez-vous que la Bible appelle le péché que c'est un poison? Hein? Vous avez déjà lu ces versets. Le péché est un poison, ce sont des poisons. C'est-à-dire que si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, ma sœur, bats-toi pour te séparer du péché. Parcourez toutes nos églises ici à Montréal, en Afrique, partout. Les chrétiens, lorsqu'ils vont à l'église, ils vont d'abord pour demander mariage, succès, travail, guérison, restauration. Mais ils ne prennent pas soin de la vie du péché qui est en eux. Ils ignorent que ce sont les péchés qui empêchent à Dieu de nous toucher et de nous visiter. Je prie que le Seigneur t'aide à te débarrasser de cette vie du péché au nom de Jésus. Tout ce qui t'est lié ce soir, par la puissance du nom de Jésus-Christ, que le Seigneur t'aide à être libre au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 30, verset 11. La Bible dit, ce commandement que je t'adresse, que je te prescris aujourd'hui, n'est pas certainement au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous lira, qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. Il n'est pas dans l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, nous les fera entendre afin que nous les mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu les mettes en pratique. Afin que tu les mettes en pratique. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui-même dit que ce ne sont pas des choses qui sont loin de vous. Ce ne sont pas des choses. La Bible dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi, verset 15, la vie et les biens, la mort et les mal. Car ce que je te prescris aujourd'hui, d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements et ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans les pays dont tu vas entrer en possession. Qu'est-ce que cela veut dire, bien-aimé? Le Seigneur explique à son peuple, il dit, les commandements que je vous donne, ce ne sont pas des choses qui sont hors de votre portée. Ce ne sont pas des choses qui sont dans le ciel. Ça ne se trouve pas de l'autre côté de la mer pour que tu puisses dire qui ira pour moi, qui ira me les chercher afin que je les mette en pratique. Dieu dit, ce sont des choses qui sont dans votre bouche et dans votre cœur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Bien-aimés frères et sœurs, j'ai toujours l'habitude de le dire. Il n'y aura aucune excuse pour les hommes qui ne manifesteront pas la sainteté sur la terre. Il n'y aura aucune excuse pour eux. Tu ne diras pas à Dieu, oh non Seigneur, tu sais, moi j'étais trop faible. Et tu sais, Dieu te dira, est-ce que tu connais cet homme, Patrick? Oui, je le connais. Vous n'étiez pas dans la même époque que lui, oui. Mais comment lui faisait? Est-ce que tu connais la sœur Y? Oui, je la connais. Mais comment elle faisait pour marcher dans la sainteté? C'est-à-dire que Dieu, ici dans ce verset, il nous dit que les choses que je vous demande, je ne vous demande pas les choses difficiles. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas difficile de marcher dans la sainteté. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas impossible de marcher dans la sainteté. Il suffit d'avoir la volonté, d'avoir la détermination et de commencer à marcher dans la sainteté, de demander de l'aide aux pasteurs, aux frères et sœurs. Ils vont t'aider pour te dresser. J'ai toujours dit à quelqu'un, tu as des péchés chéris, comme on dit, contre lesquels tu te bats depuis longtemps. Viens me voir. Je te donnerai des trucs. Je te donnerai des petits conseils qui vont t'aider à vaincre cette nature du péché. C'est possible de vivre dans la sainteté dans cette génération. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Oui, c'est possible de vivre du matin au soir, tu ne pêches pas. Du premier au 30, tu ne pêches pas. Ce n'est pas impossible. Autrement dit, nous rendons l'œuvre de la croix nulle et sans effet, alors que Christ est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour anéantir les péchés. Il n'y a que toi et moi qui ne voulons pas être déterminés pour nous débarrasser
débarrasser de la nature du péché. Le Seigneur dit, ces choses que je vous demande ne sont pas loin de votre portée. Ce sont des choses qui sont à votre disposition. Dieu a mis la sainteté devant toi, dans ton cœur, pour que tu appliques ces lois. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, bien-aimés frères et sœurs, le péché nous détruit. Le péché nous affilie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens, quand vous rencontrez quelqu'un vilain, là, beaucoup de gens vilains sont liés au péché. Hein? Alléluia. Le péché avilit. Vous le savez? Alléluia. Oh mon Dieu. Il y a certaines personnes, il est beau, bien habillé, très bien, des maquillages, ainsi de suite. Quand tu les regardes comme ça, si tu es un homme spirituel, tu peux sentir, tu peux voir, tu peux comprendre. C'est pourquoi il y a certaines femmes, malgré leur beauté, se demandent où est le mariage, pourquoi. Mais ça ne vient pas parce que quand tu sors comme ça, les gens ne savent pas que sur les plans spirituels, hein, nous avons, comment je peux dire, vous avez déjà entendu parler de l'aura d'une personne. Alléluia. C'est-à-dire que tu peux, dans ton corps spirituel, là, ton âme, c'est comme quelque chose, ton esprit, c'est comme une lumière. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'esprit de l'homme aussi a une forme de la lumière. Mais quand l'esprit est souillé, très sale, ça communique cette saleté même dans ta chair comme ça. Amen. Alléluia. J'aimerais vous donner un exemple très simple. Est-ce que vous connaissez les lampes de pétrole qu'on utilisait en Afrique, ainsi de suite? Lampes de pétrole. Il y a quelqu'un qui a déjà utilisé ça? Amen. Dans les lampes là, qu'est-ce qu'on met? On met du pétrole, on met un petit fil, on allume, il y a un verre qui couvre. N'est-ce pas? Mais quand la lampe là est trop allumée, le verre devient comment? Noir. Noir. Même si la lumière, vous mettez du pétrole, vous mettez la lumière, ça allume, la clarté ne peut pas bien éclairer la maison. Pourquoi le verre est noir? Le corps de l'homme, hein, la chair ici, c'est comme un verre qui protège l'âme, qui est l'esprit, qui protège l'esprit qui habite dans notre corps. Lorsque tu es sale dans ton corps spirituel, tu te livres dans la fornication, les mensonges, les péchés, tout ton corps devient noir. Même si l'esprit brille en toi, donc ça sera toujours l'obscurité. Vous pensez que quand les prophètes prophétisent là, ils voient quoi? Parce qu'ils voient la chair. Quand ils regardent comme ça, ils voient la chair. Mais l'esprit lui dit, regarde ce qu'il est, regarde ce qu'il est. Donc ce sont des choses spirituelles que nous devons comprendre. Tu veux vivre la gloire de Dieu, ma soeur, mon frère, décide de te séparer avec le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quand tu pêches, je l'ai dit dimanche passé, tu n'offenses Dieu. Écoutez, Dieu habite les lieux très saints. Il est là de génération en génération. Tu ne les blesses pas. Tu ne les frappes pas. Quand tu vis dans les péchés, certes, Dieu regrette. Ah, ma fille, pourquoi il est dans l'ignorance? Ah, mon fils, pourquoi il est dans l'ignorance? Mais les péchés nous causent à nous du tort. Ça ne cause pas à Dieu du tort. Dieu est Dieu. Avant que l'homme ne pêche, il était Dieu. Après les péchés, il restera Dieu. Après que les hommes seront décimés, jetés en enfer, d'autres sauvés, Dieu restera toujours Dieu. Les péchés ne diminuent pas Dieu. Ça ne donne pas non plus des galons à Dieu. Dieu est Dieu, il reste Dieu. Quand tu pêches, c'est toi-même qui te cause du tort. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui mange du poisson. Oh, je vais me tuer, tu t'empoisonnes, c'est toi qui vas mourir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Alléluia. Je déclare que moi et toi, nous vivons dans la sainteté au nom de Jésus. Moi et toi, nous devons nous séparer du péché au nom de Jésus. Moi et toi, nous devons manifester la sainteté au nom de Jésus. Moi et toi, nous devons manifester la pureté au nom de Jésus. Moi et toi, nous devons être une génération qui craint Dieu. Une génération qui honore Dieu. Une génération qui est prête à partir à l'enlèvement. Une génération qui attend le son de la trompette. Une génération prête à chercher le Seigneur et à rencontrer Jésus. Acclamons le Seigneur, tenons-nous debout. Tenons-nous debout là où nous sommes. Tenons-nous debout.